souffle, mais sans m'en rendre compte. Au départ, je ne savais pas. Aujourd'hui, je commence à comprendre que sans le souffle, rien n'est possible. On meurt immédiatement. Je vois couler de l'eau, je vois un bout de bois qui se balade dessus, et bien je commence à créer. Je commence déjà à dire, à remettre ça, c'est-à-dire de prendre ça. Bon, tu entends le cri d'oiseaux, tu entends le chant, le bruit dans les arbres, et tu commences à créer. Et puis il y a ce qui se passe avec ça, c'est-à-dire qu'il y a une chose, c'est plus important, je crois. Pour moi, je crois, c'est plus important, c'est cette question qui est là. C'est-à-dire que quand j'ai une grande souffrance, ou une grande joie, une grande émotion, je me plonge dans ça. Et je ne sais pas. Voilà, c'est tout. Et c'est là, c'est-à-dire que je transcende ça. En bien, en mal, c'est une transcendance, c'est-à-dire une transformation. Beaucoup peignent dans la peinture, mais ils ne savent pas où ils peignent. Et bien, le noir, quand la lumière vient dessus, il se révèle en bleu. Ça révèle le bleu. Et il y a le bleu en haut. C'est l'espérance qui est là, mais c'est la vie qui revient. C'est le noir, mais il y a un endroit où il y a le souffle, il y a la lumière, il y a ceci. C'est important. C'est le bleu. C'est aussi, je ne peux pas respirer. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas respirer. Et ça veut dire beaucoup de choses. Au départ, c'était simplement le souffle, en noir et blanc. Et puis est apparu ce côté qui vient de se passer, c'est-à-dire un gars qui a étouffé, qui est mort étouffé, et qui a crié « Je ne peux pas respirer ». Donc c'est balancé, c'est ce que je dis toujours, c'est-à-dire c'est une bombe, c'est une pétard que je mets. C'est-à-dire les gens, moi, je ne peux pas respirer, c'est tout. Je ne sais pas mettre. Et donc, là-dessus, il faut que ça cogne. Il faut que ce soit évident. Donc là, nous avons toute la partie ici, qui est le flic, jusque-là. C'est-à-dire ses bottes, etc., c'est noir, c'est côté coupant, c'est côté tranchant, c'est côté qui est là. Là, pour l'instant, c'est un magma, mais c'est déjà posé. Et puis, bon, ici, c'est son bouclier, c'est son truc, ses armes qui sont là, à lui, qui arrivent. Et puis ici, ben, c'est le mec qui ne peut pas respirer, c'est-à-dire qu'il y a le trou noir qui est là. Et puis là, j'ai fait ma réserve déjà, qui est ici, de façon que l'air remonte, respire. C'est au moment où ce mec mort décède, qui a crié « Je ne peux pas respirer », que c'est venu ça. J'ai travaillé plus d'un mois là-dessus, puis vraiment tous les jours, le matin, 1 heure, 2 heures, je ne sais pas. Et j'effaçais, je recommençais, quoi, pour que tout soit ciblé. Et que ces noirs qui sont ici, qui sont ces traits qui sont là, qui se chevauchent, c'est vraiment calculé au millième près. Mais voilà, il faut que je réussisse. Mais alors là, après, moi, il faut que je sois tranquille, que je sois reposé, il faut que je sois dedans. Ciesla, à mon avis, c'est un artiste de l'intuition. C'est-à-dire qu'il chope tout ce qu'il voit et tout ce qui se passe dans le monde, il en retient quelque chose et il en fait une œuvre. Certains disent que c'est anecdotique, ça n'est pas anecdotique. C'est quelque chose qui est...
il prend l'essentiel de ce qu'il voit, de ce qu'il sent, parce que c'est quelqu'un qui est très sensible, encore une fois, à la misère du monde, à la marche des choses, et chez lui, ça se traduit par de la colère. Et donc très souvent, ses œuvres sont un peu explosives, surtout à une certaine époque, parce qu'il est en colère compte tenu de ce qui se passe dans le monde. Je noterai que ces dernières années, je trouve qu'il s'est beaucoup apaisé là-dessus et que ses dernières œuvres, en particulier ses dessins, me semble-t-il, ceux sur le souffle par exemple, sont beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillants, je dirais. Et voilà, pour moi c'est Joseph. Il semble faire des choses assez hétéroclites. Eh bien, ce n'est pas vrai. Enfin, elles le sont d'une certaine manière, mais on retrouve toujours chez lui du sieste-là, c'est-à-dire une technique. Il fait feu de tout bois, on le sait ça. Hein. On retrouve une technique, on retrouve une sensibilité, une façon de dire les choses qui lui est propre. Toutes ces vibrations qui sont là, ces ovoïdes toujours, mâles et femelles qui sont là, et puis il y a l'autre. Mais ça peut être aussi la femme qui est toujours dans mon œuvre aussi, quelque part. Je ne sais pas, Ce sont les courbes. Puis c'est la rencontre, c'est les autres. Pour moi, c'est l'œuvre, elle fait son travail, elle est là. Elle continue. Et que les gens, ceux qui passent ici, sont happés par ça. Ils ne comprennent pas tout ça, mais tant pis, ils ont quelque chose qui est là, peu importe. Il fallait les plier, ces lames, au centième près. Et ce qui m'émeut plus aujourd'hui, c'est que je ne peux plus faire tout ça. Ça, c'est du passé, c'est fini. Il y a une chose, c'est la montagne, bien sûr. Il y a des problèmes techniques, je ne reviens pas. J'étais bon à ce moment-là. Mais ceci ici, tout ça, c'est un drame de ma vie que j'ai vécu et que j'ai gardé pendant des années. Et que Colette Mani me disait, arrête, fais pas chier avec ça. Arrête, c'est ton problème. Effectivement. Mais c'est un accouchement. Voilà. Il est là, c'est un accouchement. Et puis c'est aussi la main des sculpteurs, la main gauche des sculpteurs, qui est ici, qui est là. C'est sensuel, c'est la beauté, il faut que je sente tout ceci, toutes ces formes qui sont là. C'est comme si je tremblais une peau, un ventre de femme, je ne sais pas, c'est ici. Ah, c'est sensualité. Bon. C'est une œuvre majeure. C'est une œuvre ici.
c'est incroyable. Moi, je ne sais pas si on peut la refaire une deuxième fois, je ne sais pas. À l'époque, c'était, quand je l'ai construit, tout était vraiment très abstrait, très vite. Et moi, j'ai voulu c'est un lieu public, qu'on puisse s'arrêter devant, qu'on puisse recevoir quelque chose. Enfin, une œuvre, c'est quelque chose. La première chose, c'est qu'elle soit poétique. C'est la poésie, c'est la pureté, c'est la bonté. C'est ça, la beauté, la bonté, la beauté. Sans la beauté, je ne peux pas vivre. Sans la bonté non plus. Sans l'amour, je ne peux pas vivre non plus. Donc c'est une rencontre, quelque chose. Et c'est vraiment des lieux de rencontre. C'est tout un parcours qui a été fait avant. Je veux dire, émailler, c'était les premières sphères qu'on émaillait. Et ça n'a jamais été fait avant. Donc c'est majeur aussi. C'est-à-dire qu'il y a toute une recherche, il y a toute une rencontre qui est ici. Brunir des tôles comme ceci, il faut le faire. Il faut les brunir, ces tôles. Il faut donner la polychromie, qu'elle reste là. Donc tout ça, pour moi, c'est quelque chose. C'est une œuvre qui est majeure pour moi, parce qu'elle a toutes ses qualités. Et ça fait quand même, maintenant je peux le dire, elle a quand même pas loin de 40 ans, et elle tient le coup, quoi. On ne vomit pas dessus. Il n'y a pas une égratignure, rien du tout. Pour moi, quel bonheur. Enfin, pour moi, je peux partir tranquille. Mon avenir est assuré, je peux vous le dire. Moi, je voulais mettre du rêve. Donc, c'est Poisson-Lune, c'était le rêve. Voilà, c'est le rêve, le poisson, etc. Donc, je suis poisson aussi, il y avait ça. Le montage de cette sculpture, ça ne s'est pas fait comme ça. Elle est sur une sphère. Bon, cette sculpture, elle a 4,50 m de diamètre. Elle pèse à peu près 400 kg. La sphère est en pente, comme ça, comme si elle descendait. Quand tu vois, n'importe qui voit cette sculpture, il a envie de la redresser, quoi, mais ça va se casser la gueule. Sauf qu'il y a un bras qui est à l'intérieur de cette sphère, qui est là-dedans, qui tient tout ensemble. Cette sculpture fait à peu près 400 kilos, mais quand le vent se met dedans, c'est 150 tonnes de pression qui se mettent dedans. Donc il faut savoir ça. Et là-dessus, moi, sur le béton qui était ici, j'ai fait faire ce socle qui était là-dessus. Il y avait une plaque en inox dessus. Voilà, de façon à donner vraiment l'équilibre. Quand j'étais en activité, que je venais manger, je m'étais assis là et je l'avais remarqué et admiré. Franchement, la première fois que je l'ai vu, j'ai vu que c'était un poisson déjà. Les matériaux utilisés et tout, c'est original. Avec le soleil, ça ressort bien déjà. Comme par hasard, le soleil il passe pile dessus. Les arbres, ils n'empêchent pas le soleil. Elle est jolie, je la trouve reposante. Voilà, on est calme, elle est bien harmonieuse, donc c'est agréable. Et je la trouve vraiment magnifique cette sculpture. Ouais. Même si là, je suis pas du tout venu pour ça, mais ça égaye le paysage. Et oui, c'est très très agréable. Et en plus, ça permet de faire venir l'art au contact des gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas aux gens d'aller chercher l'art qui vient à vous, c'est nettement plus sympathique. Alors les deux idées, fertilité du sol et fécondité, ont pris corps dans Gaïa, la déesse mère de la mythologie grecque. D'après la mythologie grecque, il y avait au départ le chaos, un gouffre profond, d'où sont nés Gaïa, la terre, Ouranos, le ciel, Pontos, les flots marins, Ouréa, les montagnes. Alors dans la nombreuse descendance de Gaïa, on peut également percevoir Chronos. Chronos, c'est donc le dieu personnifiant l'espace-temps. Et sur un axe du temps, de gauche à droite, eh bien, on peut voir un monde qui consomme ses ressources. Et on y lit l'inquiétude de Joseph Ciesla, qui est très soucieux de la nature et de sa préservation.
mon autre, en mon semblable, en cette chair qui me compose, en ce corps qui bat la chamade, à ce sang qui cavalcade, à ce complot du temps, à cette mort qui nous guette, à la fraternité de nos fugaces vies, à mon hôte, à mon semblable, là où tu es, je suis. C'est un poème qui ne quitte pas non plus, très fort aussi. Et j'ai réalisé une toile en l'honneur d'André Chédid, enfin l'honneur, non, à son travail qui était ici, à ce poème qui est là, mon autre, mon semblable. C'est fabuleux. C'est mes prières. J'étais là et je méditais et je regardais les poissons, mes poissons. J'ai dit mes poissons, parce qu'ils me viennent ici. Et que si on les observe, ils sont là, hop, hop, hop. Ils veulent la rattraper comme s'il faudrait prendre de l'air. Respirer, respirer, respirer. On parle de la terre, oui bien sûr, elle est là. Mais on ne parle pas de respiration, on ne parle pas de cette spiritualité qui est là. On se pose la question de la terre, qu'on la bousille, etc. C'est vrai. Mais on ne se pose pas la question qu'on a bousillé l'air. Il est pollué, cette terre. On le sent bien, quoi. Je descends, tu vas à Lyon, enfin à Lyon, tu vas dans les villes ou n'importe quoi, à Grenoble ou n'importe quoi, je le sens, moi. Moi qui suis sensible, je sens que c'est pollué, quoi. C'est là. Le virus, il est dedans, quoi. Et il y a une chose, c'est qu'il y a il y a longtemps que je le dis, qu'on allons mourir par ça, on en périr par ça. C'est pas les accidents, mais c'est par ça qu'on va périr, par cette petite chose, si on ne prend pas garde. Bon, je veux bien qu'on se dise qu'on peut sauver encore, mais je suis quand même sceptique là-dessus. Et je ne suis pas du tout étonné de ce qui nous arrive, de ce qu'on vit aujourd'hui. Je ne suis pas du tout étonné. Pour moi, c'est écrit quelque part, quoi. C'est écrit quelque part. Et c'est étonnant que c'est par là que quand tu prends, c'est la respiration. C'est quand même étonnant quand même, non? À un moment donné, quand j'étais vraiment dans une déprime, au moment où je me suis fait opérer de l'estomac, enfin qu'on m'a enlevé l'estomac, j'étais dans la déprime. Et je ne pouvais pas regarder le fond de l'eau. J'étais attiré parce que j'ai dit, j'ai plongé dedans. Et j'avais peur, j'ai plongé là-dedans. C'est le suicide, c'est le bord du suicide, on va jusque-là. Et c'est très malheureux, c'est pas des grimaces, c'est des choses que l'on vit. Quand je pense à tout ça, comment dire, c'est ce qui me reste, c'est la foi qui me reste, c'est cette foi qui me tient justement à tenir ici dans cette terre. C'est la foi, exactement, c'est ça la foi pour moi. C'est pas la foi, alors bien sûr qu'on a dévié tout ça comme la politique et tout, mais non, la vraie foi elle est là, elle est intérieure. Et c'est mon secret, personne peut y aller là, personne ne peut m'aider, personne. Je suis tout seul. Et bon, mais c'est les autres aussi, j'ai besoin d'avoir des autres. J'ai besoin d'être là aussi, je crée. Si je fais ça, je ne vais pas faire ça pour moi. Je fais ça pour moi, mais non, ça ne servait à rien. Je suis heureux, tous ceux qui sont autour de cette table, qui sont là, ils sont tous des personnes, ce sont mes enfants d'abord, mais il y a d'autres personnes qui sont là, et c'est des personnes qui comptent pour moi, qui ont fait partie de mon œuvre quelque part. Na zdrowie! Na zdrowie! Moi j'étais très fière à l'école de pouvoir dire que j'avais un papa sculpteur, une maman qui travaillait avec lui. C'est vrai que c'était un peu bohème au jour le jour qui fait que côté artiste, je trouvais que c'était quelque chose qui ne faisait pas peur en quelque sorte parce que c'était quelque chose qu'on vivait tout le temps.
l'ambiance de l'atelier, avec le côté pratique manuel, de voir la matière se transformer. C'est vrai que pour nous, ça a été une chance. On s'en rend compte a posteriori. Arriver à faire ressortir des choses, à embellir les choses, c'était l'esthétisme nous tient vraiment à cœur. On a eu un parcours, moi j'ai eu un parcours, et puis Juliette c'est la même chose, musical intense. Mais en fait, derrière tout ça, en fait, ce que j'ai mis du temps à me rendre compte, c'est que en tout cas moi, ce qui me motive et ce qui m'intéressait, c'était de créer en fait plaisir, le bonheur de partir de rien et d'arriver à quelque chose, mais avec une dimension relativement artistique, quoi. Je trouve que c'est bien que vous ayez une autre voix, et en plus, vous avez dans cette voix gardé justement le sens de ce que vous avez appris ici, c'est-à-dire l'esthétique, la notion du beau, mais dans une autre branche. Jean-Marc n'aurait pu, parce qu'il avait une excellente technique, mais... Non, on ne peut pas, parce que... Ah, on ne peut pas. On est trop petit, quoi, à côté. Si vous voulez, on ne peut pas monter. On ne peut pas créer. Je peux pas. J'ai un sentiment. Moi, je ne peux pas créer comme lui, quoi. C'est impossible. Je ne peux pas faire les choses qu'il fait. Je peux les exécuter, mais de là à les créer, c'est pas possible. Il a travaillé 8 ans avec moi. Donc, je pense qu'à un moment donné, il a dépassé le maître quelque part. Pas dans la création, parce qu'il ne voulait pas créer. Mais au point de vue technique, un technicien remarquable et quelqu'un qui est toujours, c'est-à-dire cette recherche et la curiosité. Et on n'avait jamais de problème. Les problèmes étaient résolus avec lui. Mais c'est compliqué aussi de travailler avec lui et d'arriver à suivre, à entendre tout ce qu'il nous dit, à prendre les choses comme nous on l'interprète, mais en même temps pas déformer ce qu'il dit et des choses comme ça. Mais je prends beaucoup de plaisir à le faire et ça m'apporte beaucoup, je pense. Et ouais, mon grand-père, c'est quelque chose pour moi. Joseph m'avait fait 3 sortes de métiers à tisser, mais c'était tout bêtement des lisses qu'on mettait à la hauteur désirée et sur lesquelles je tirais ma chaîne. Et puis après, pour faire de la grande dimension, je faisais un gabarit carton que je mettais à l'arrière de la chaîne pour pouvoir, évidemment, comme on était beaucoup dans les courbes, pour que, quand on tisse, on part du bas pour tasser le tissu, forcément, tu ne sais pas trop où tu vas. Donc il faut bien un gabarit pour te guider. Moi, je trouve que le textile, c'est bien une écriture. Et dans la mesure où Joseph m'a lâché et puis que j'ai travaillé à partir de ses dessins, moi je me suis considérée un petit peu comme comédien avec un écrivain. Évidemment, je ne prenais pas trop de liberté, mais à l'intérieur, tu peux mettre ce que tu sens, quoi. Quand je me mets à la forge comme ça ici, c'est des coups de marteau qui sont énormes, cette forge qui brûle, cette forge machin. Et tout ça, il y a une espèce je ne sais pas, il se passe quelque chose d'étrange, quoi. Quelque chose qui est là.
À la fois, c'est la transformation de l'amour, c'est la mort, il y a tout dedans, tout passe dans mon cerveau à ce moment. Regardez, les polissages ne sont pas les mêmes, dans un sens, dans un autre, là et là. C'est-à-dire on joue avec ce métal qui est là, qui vous renvoie quelque part. Il y a les forces, il y a les coupures. Tout ceci, c'est ça qu'il faut maîtriser. Il faut maîtriser. Et alors, c'est l'histoire de ma vie qui est là quelque part. Quand je fais ça, peut-être c'est le parcours, le déchirement de mon parcours qui est quelque part, le parcours de mon enfance, le parcours de mes parents, le parcours, c'est peut-être ce parcours qui est là. Mais je fais un voyage énorme. Là, je pars de la Pologne jusqu'ici, il y a plein de choses qui sont là, politique et tout est là-dedans. Même si on dit symboliquement, on passe d'un côté ou de l'autre, mais c'est symbolique et on ne sait pas vraiment. On a beau le dire, on passe de l'autre côté, on va passer de l'autre côté et après. On est là-haut, on franchit, bon, on va monter une montagne, on monte. Ah, mais après il y a encore. Ah, ouais, c'est ça quoi, je veux dire. On franchit quoi? On franchit aujourd'hui, par exemple, on va dans la Lune. Ah bah oui, mais attends, il y a encore plus haut. C'est-à-dire que c'est l'infini, on va vers l'infini. Et si on passe là, pour moi, c'est aller vers l'infini, plus qu'autre chose. Pour moi, c'est plus, parce que je vais où là? Je vais vers l'infini. Et l'infini, c'est quoi? Vous pouvez me le dire? C'est pas possible. C'est impossible d'exprimer ceci. Mais l'infini existe, donc partout. C'est l'espérance. Plus neuf que toute parole, plus riche que tout langage, plus nu que solitude. L'amour sans cesse renaît. On est devant l'amour. Et l'amour, en général. Donc c'est la première chose, c'est-à-dire que si j'ai envie de faire ça, c'est que je pense à l'amour. Mais l'amour, avec tout ce que ça comporte, le bien et le mal. Ça, c'est la première chose. Ensuite vient le côté physique, le côté se coltiner à ce chose-là. C'est de l'acier inoxydable alors qu'il est oxydé. Il y a quand même quelque chose, c'est un non-sens. Bon, il y a ici, c'est-à-dire que le nœud se passe ici, mais il y a tout ça, il y a le cerveau. C'est l'amour, mais comment décrire l'amour? Comment le décrire? Donc il y a ça qui est en tête. Et ensuite, il faut cogner, il faut y aller. Au moment où je le fais, c'est-à-dire je fais un cheminement intérieur, très intérieur. Normalement, devant cette sculpture, je ne devrais rien dire. Je pense qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Que ça résume tout simplement, Vénus, c'est la femme. La femme dans sa beauté, la femme dans son désir, la femme tout ce qu'elle provoque, ses chutes, etc. C'est la femme. C'est un hommage véritablement à la femme que j'ai voulu rendre. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai réussi? Je n'en sais rien. C'est à vous de chercher, c'est à vous de trouver. Mais c'est un hommage vraiment à ma mère qui est là. Et donc, on parlait quoi? On parlait de ma mère. C'est comme quand on parle de son enfant, c'est le plus beau. Ma mère, c'est la plus belle. C'est la sculpture qui crée l'espace. Voilà, l'espace, c'est elle qui va prendre. Une petite sculpture qui serait ici serait insignifiante. Alors que la peinture, on crée. C'est l'homme qui crée son espace d'abord et met sa forme après. Et là, c'est le contraire, c'est la forme qui va créer. C'est tout à fait une autre démarche qui est là. Et c'est très important, très très important. Quand je prends par exemple un lieu public, c'est d'abord l'espace qui est là. Il faut que je rentre dans cet espace, quoi. Il faut qu'elle rentre dedans. Il ne faut pas qu'elle soit trop petite et trop grande. C'est-à-dire qu'elle va créer son espace, elle va créer sa propre espace. Voilà. Et là, elle rayonne, c'est bien ce que je voulais, elle rayonne de partout. Tu as un espace formidable. Tu l'enlèves, on le sent, quoi. Il n'y a pas d'espace pour la beauté. Toute la beauté est dans l'espace. C'est tout. Après ça, on fait ce que vous voulez.
Là, nous avons toute la terre qui est là. Et puis le chaos va commencer ici, avec tout ce que ça déborde de tous les côtés. Voilà. J'ai mes poissons, ma méditation. Tous les jours, tous les matins, il n'est pas rare, même ici, je suis ici et je pousse ce cri. Oh! Mes poissons viennent. Et ça commence à germer, ça commence à partir. Ça me permet de vivre, ça me permet de respirer. Et je reviens encore, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un d'autre, ça me permet de respirer dans ce monde irrespirable, quelque part. Ça veut bien dire quelque chose, quelqu'un qui a dit ça très fort, quoi. Alors, je ne peux pas vivre dans ce monde irrespirable. Et ça me permet de vivre dans ce monde irrespirable. Si ça se terminera avec moi. Et ça ne peut pas se terminer, c'est pas possible. De vivre comme ça, je vais partir, à moins que je perde la tête. Ça, c'est encore autre chose. Je perds la mémoire, je perds tout ceci. Que je n'ai plus le sentiment, je n'ai plus le toucher, je n'ai plus le regard, etc. Je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible, ça s'arrête. Mais ça ne peut que continuer. Et tant que j'ai la conscience, tant que j'ai l'esprit qui est là, c'est pour ça que je le travaille, puis ça se travaille ça aussi, hein, c'est un travail énorme. Et tant que j'ai ça, je suis vivant. Ok, c'est tout. Donc il faut que tu tapes devant là, où tu étais, la dernière cuite. Donc, je vais le redresser quand tu veux. Mais bon, là je peux le faire, tu vois. Il y a pas des choses que je ne peux pas faire. Bon, écoute, on va finir l'autre là-bas. Ça. Et il faut qu'il accroche aussi. Il faut avoir appris beaucoup de choses. Quand on voit ce qu'on a mis en place aujourd'hui, il faut savoir où on tape, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est-à-dire, il y a tout ça qui va derrière. Il faut savoir où va s'écouler l'eau, comment pour que ça gèle, puis il y a plein de choses, où va le vent, etc. Tout ceci, il faut le savoir. Puis il faut savoir manipuler le matériau. Chaque matériau, il faut l'avoir multiplié. Et il y a une chose aussi, ce que j'ai que j'ai compris énormément, c'est ces dernières années, c'est quand quelque chose est bien fait, dans tous les domaines. Ça passe le temps. Quand je travaille là, j'échappe à la mort, c'est sûr. J'échappe à elle, quoi. Voilà, c'est sûr. Mais j'y pense pas. Je suis là, c'est... Voilà. C'est un pacte, c'est un pacte avec la mort, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de testament, là, et en même temps un testament qui est... comment dire, inabouti, puisque le monde est peut-être encore plus chaotique aujourd'hui que ce qu'il était quand il est né, Joseph. Donc en fait, ces questions qu'il a cherché à travailler et qu'il a abordées dans sa pratique d'artiste, elles sont à l'inverse de la résolution. Au contraire, elles s'amplifient. Voilà. Et pour moi, ce chaos, c'est ça, quoi. Ça raconte ça. Ça raconte... moi, Joseph Ciesla, je parle à sa place, le monde dans lequel j'ai vécu, c'est celui-là, il m'a fait réfléchir de telle manière et je le laisse là. Voilà. Et en même temps, avec ce truc de se dire, je sais que la fin va arriver, je prépare ça, quoi, et j'essaie de devenir serein avec ces questions-là, quoi.
L'idée de ce chaos, c'était, une tonne ou plus d'acier inoxydable. Je ne peux plus souder parce que je ne peux plus respirer, parce que j'ai les poumons abîmés. Et qu'est-ce que je fais de tous ces chutes qui sont là? Et j'ai commencé à tracer, à travailler comme un mur. C'est pas de la ferraille qu'il y a ici. Là, c'est du noble qu'il y a là. C'est comme si c'était du marbre, comme si c'était quelque chose. C'est contemporain. Là, on a de l'acier cortène qui est là. Ce cercle que j'ai mis là dernièrement, c'est un cortène. Donc il faut savoir distinguer tout ceci. Tous ces aciers ont des nuances. C'est un travail, c'est une recherche que je connais depuis très longtemps. Parce que mon père était forgeron, j'ai forgé avec lui, et donc je sais ce que c'est. Je dénonce en priorité tout ce qui est plastique, tout ce qui est pollué, ce qui nous pollue. Ici, vous avez la marée noire. Là, vous avez la course de la voiture, de l'avion, du bateau, etc. C'est-à-dire cette pollution dans laquelle on meurt aujourd'hui, nous disparaissons aujourd'hui dedans. Vous avez toute cette catastrophe, et là, il va y avoir l'accident, avec du sang qui va être ici. Et puis un peu plus loin, il va y avoir les otages. Otages, c'est des choses que j'ai vécues moi, aussi. C'est-à-dire que tous ces otages ont tous un trou dans la tête. Et ce sont les officiers de Katyn qui ont été massacrés. Toute l'intelligentsia polonaise a été massacrée par Staline. Et j'ai pensé aux 52 fusillés à Pont-de-Rieux. Ils ont fait une rafle à Lyon. Et c'était la milice, c'était l'horreur. Ensuite, il va y avoir tout ce qui concerne la pensée, ce qu'on a l'esprit, tout ce qu'on a oublié quelque part. Je suis devant une page blanche, je suis devant le vide. C'est un vide complet. On va assister à quelque chose dont je ne sais pas ce qui va arriver. Par contre, j'ai trouvé aussi le thème, parce qu'il faut un thème, etc. C'est une déclinaison du bleu au noir ou du noir au bleu. Chaque fois que je commence une œuvre comme ça devant une toile blanche ou devant une page blanche, c'est un trac parce que bon, je vais où là? Qu'est-ce que je fais? Alors, on va commencer. Je peux aller plus loin, hein. Ça ne s'arrêterait pas. Et j'ai commencé à faire des signes, mais instinctivement. Je ne pensais pas du tout que je dessinais, je ne pensais pas du tout à ça. C'était... ouais, non. Et je me sentais... comment dirais-je? Il faut remonter, ça se tient avec l'enfance, ça se tient avec ma vie. J'avais honte, je marquais la honte. La honte d'être émigré, d'être polonais, d'être plein de choses de ça, de mes parents. J'avais honte de mes parents, j'avais la honte de tout. Et ces moments de trucs, c'est-à-dire c'était jeter quelque chose qui c'était mes premiers gestes. Mais je n'ai jamais pensé que c'était du dessin. Puis j'aurais jamais pensé d'être sculpteur, j'aurais jamais pensé d'être peintre à ce moment-là. Pas du tout.
c'est des choses qui me venaient comme ça. Et alors je trouvais c'était merveille comme je fais maintenant. C'est-à-dire que quand je prenais une tuile, que je cassais une tuile, et que ça se dessinait, là, c'est beau. Quand je prenais du fusain, du fusain, c'était du bois brûlé, parce que je n'avais pas du fusain aussi sophistiqué que ça. C'était magique de voir ce côté qui se passe. Je sais que ma mère avait, à un moment, elle avait des boules bleues. Quand elle faisait sa lessive, il n'y avait pas la machine à laver, elle passait son linge, le blanc, surtout dans ces boules bleues qu'elle délayait, quoi. Et c'est curieux quand même que ce bleu qui est ici, qui est déjà là, je n'ai jamais pensé à ça. Il me manquait quelque chose, il me manquait l'éducation intellectuelle quelque part. Là, je suis bruit de décoffrage. Il me manquait quelque chose quand je mettais beaucoup de dessins, quand je dessinais comme ça. À partir de ce moment-là, que j'avais du papier, que j'avais ça, mais déjà plus tard, hein, déjà beaucoup plus tard. Eh bien, au bout d'un moment, j'aurais envie de boire, de m'enivrer, de me droguer. C'est-à-dire, il me manquait quelque chose, il me manquait une dimension quelque part. Et c'est là que je suis rentré dans la matière. J'ai commencé par travailler en espace avec des cartons. Et donc, je suis revenu à la cité engloutie, mes dessins, et j'ai commencé par mettre mes cartons. C'est-à-dire, je commençais la troisième dimension qui était là, qui arrivait. Et j'ai commencé à forger le fer, j'ai commencé à forger l'acier. Et la troisième dimension était là. Et j'ai arrêté de peindre pendant 20 ans. J'échappe à quelque chose. Quand je fais là, j'échappe. C'est-à-dire mes colères et tout passent là-dedans, quoi. Quand je frappe, comme je frappe avec le tissu, quand je frappe avec le machin, c'est mes colères passent par là, quoi. Ils sont là. Et quand je travaille le métal, quand je travaille le pierre, ça part ici. On sent bien que c'est tout le corps, c'est tout l'esprit, tout va avec. On se jette dedans, comme un danseur, comme un patineur, comme un musicien, il se lance dedans, quoi. Il se lance dedans, on y va. Sinon, c'est pas possible.